Le but avoué est de limiter les locations saisonnières. Voilà pourquoi l'année prochaine, en 2024, dans quelques jours donc, les résidences secondaires seront surtaxées dans plus d'une centaine de communes bretonnes. 156 communes éligibles, 113 ont choisi effectivement de surtaxer encore la taxe d'habitation à partir de l'an prochain. Par exemple, dans les îles bretonnes, il y aura des taux très variables, Thomas Biet. Des majorations de 15 à 60%, et d'ailleurs la moitié des 113 communes bretonnes, 56, appliqueront le taux maximal. C'est le cas par exemple des îles de Bas, de l'île d'Ars, de l'île aux Moines et de 3 des 4 communes de Belle-Île. Le taux sera de 50% à Watt, 40% à Ouessant où le maire estime que cela rapportera l'an prochain entre 70 et 80 000 euros supplémentaires. L'île de Groix n'a pas encore tranché. Pas de majoration à Édic, mais une augmentation des tarifs des services communaux pour les résidents secondaires et pas de surtaxe à Saint et à Molène qui n'étaient pas éligibles puisqu'il n'y a pas d'impôts locaux sur ces deux îles. Oui, mais malgré cette surtaxe, Thomas, il y a encore beaucoup à faire pour détendre le marché locatif, comme on dit. Il faut notamment rendre la location de meublés touristiques type Airbnb moins attractive pour faciliter le logement à l'année. C'est la philosophie du texte porté notamment par la députée finistérienne Annick Lemeur qui prévoit de faire passer l'abattement fiscal de 70 à 30%, mais aussi de faciliter l'accès au logement social ou au prêt à taux zéro, sauf que cela dépend du classement de la commune en zone tendue B1. Or, pour ce qui est des îles du Ponant, seuls Édic et les 4 communes de Belle-Île ont été classées comme telles, pas les autres, ce que l'association ne comprend pas. Pourquoi toutes les communes éligibles à la surtaxe n'ont-elles pas été également classées en zone tendue ? Thomas Biet pour ses explications. Bonjour Denis Paluel. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le maire d'Ouessant dans le Finistère et vous présidez l'association des îles du Ponant. Alors, le but, on l'a bien compris, c'est d'enrayer les locations Airbnb. C'est vraiment un gros problème pour vous ? Écoutez, c'est pas seulement Airbnb en tant que plateforme, c'est le problème du déséquilibre entre le marché du logement à l'année, qu'il soit en pleine propriété ou en location, et puis le marché de la location saisonnière. Et donc, quand dans une commune et sur une île particulièrement, on ne peut plus loger les gens qui y travaillent, c'est certain qu'il y a un vrai problème. Oui, mais en soi, ça pose quoi comme problème ces locations saisonnières meublées par rapport justement aux locations à l'année ? C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de la commune d'Ouessant, je pense que 95% des logements locatifs à l'année sont gérés soit par un office HLM, soit par la commune. Il y a dans le parc privé, il n'y a aucune proposition pratiquement de logement à l'année. Donc tout repose sur la collectivité. Et puisque vous parliez de la hausse de la taxe des résidences secondaires, oui. Cette hausse ne va pas forcément faire diminuer le nombre de résidences secondaires, mais il va nous donner des moyens pour continuer à investir dans le logement à l'année. Oui. Donc c'est. Est-ce qu'il y a une crainte quand même d'avoir au bout du compte simplement des logements vides plutôt que des locations saisonnières ? Non, on a des listes d'attente et je peux vous dire que notre parc, entre Office HLM et la commune, on gère à peu près une cinquantaine de logements sur une île de 800 habitants. Et ils sont pleins à 100% depuis des années. On a une liste d'attente. Donc voilà, c'est pas un effet de manche pour dire on veut récupérer des moyens supplémentaires. C'est vraiment parce qu'on en a besoin pour le logement. Oui. Est-ce que ces locations-là engendrent du surtourisme, par exemple, ou pas particulièrement les locations saisonnières ? Le surtourisme, c'est une question plus compliquée parce qu'il y a aussi tous les flux de gens qui viennent à la journée. Donc en soi, si vous voulez, le fait d'avoir de la location saisonnière, c'est pas mauvais en soi parce que ça fidélise des gens qui vont rester plusieurs jours sur l'île. Donc voilà. Après, le gros problème, c'est que sur une île, vous devez loger à peu près toutes les personnes qui viennent travailler. Ils n'ont pas la possibilité de venir travailler sur l'île et de partir le soir chez elles. Donc on loge aussi bien toutes les professions médicales, les enseignants du collège, les gendarmes quand ils viennent, etc. Donc à un moment, on n'y arrive plus. Oui, donc ça limite le nombre de logements disponibles et ça fait grimper les prix aussi, j'imagine ? Oui, tout à fait. Bon, après, il y a le marché de l'immobilier, il y a l'attractivité. Donc, c'est vrai qu'on est peut-être victime d'une forme d'attractivité que quelque part aussi on a recherché. Mais voilà, tout est affaire de régulation. Et on sent qu'actuellement, le marché il est entièrement libre, il n'est pas du tout régulé. Et nous, ce qu'on réclame, c'est de pouvoir le réguler.
Oui, mais ça n'est pas une question de clientèle particulière, j'allais dire, de comportement particulier qu'auraient les gens qui viennent quelques jours par opposition à ceux qui restent là toute l'année. Non, pas du tout. Bon, d'abord, Mmh. dans les résidences secondaires, vous en avez qui sont là depuis très longtemps, qui sont intégrés dans l'île, il n'y a pas de souci particulier. Et je rappelle que la majorité des résidences secondaires en Bretagne, c'est des Bretons qui les occupent. Donc, il n'y a pas de forme quelconque d'identification de personnes qui seraient indésirables. Il y a aussi tous les insulaires qui sont partis de l'île et qui ont gardé une attache familiale. Donc ça, c'est légitime. En même temps, il est aussi légitime de demander à ceux qui profitent financièrement de ces résidences secondaires ou des locations saisonnières de pouvoir contribuer avec la collectivité à pouvoir aider ceux qui n'ont pas de logement à le faire. Oui, parce que j'allais vous dire que les résidents secondaires, donc, mais qui viennent de temps en temps dans leur maison, mais qui ne pratiquent pas forcément la location saisonnière, ils seront pénalisés aussi. Oui, parce que la loi ne fait pas de distinction entre les comportements différents des résidents secondaires. Il y a une constitution qui ne peut pas distinguer des catégories comme ça. Donc effectivement, tout le monde sera, tous les personnes qui ont une résidence secondaire ou des meublés de tourisme seront soumis à cette hausse de la taxe, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des revenus en plus sans affecter le porte-monnaie des résidents permanents. Puisque eux ne sont pas touchés. Et il faut rappeler que sur une île, les surcoûts insulaires sont déjà très importants. Donc pour nous, c'est vraiment une aubaine de pouvoir avoir cette petite source de revenus en plus sans pénaliser encore nos habitants permanents. Oui, parce que pour l'instant, effectivement, la location saisonnière, pour dire les choses clairement, vous fait perdre de l'argent par rapport aux locations à l'année. Non, elle ne fait pas perdre d'argent, je ne vois pas une chose comme ça. Elle nous empêche tout simplement, elle empêche des gens qui veulent venir travailler ou qui travaillent sur l'île d'être logés décemment. Voilà. Après, on sait très bien encore une fois que on va pas modifier le marché comme ça du jour au lendemain, mais il faut donner des signaux forts pour dire voilà, le tourisme est une activité importante sur les îles. Mais il faut un équilibre entre le tourisme et puis des îles qui vivent à l'année. Et c'est vraiment ça notre objectif. Bien, merci beaucoup pour ces explications. Denis Paluel, maire d'Ouessant dans le Finistère, président de l'association des îles du Ponant, invité de France Info cet après-midi. France Info, 14h-17h.